Le smartphone, il en est question, c'est le sujet de la chronique proposée aujourd'hui, même je dirais ce mois-ci, par Amaury Le Borrier, conseiller en rénovation énergétique. Bienvenue Amaury derrière ce micro en Merci. studio. Alors c'est vrai qu'on va voir différents aspects du portable, ses impacts, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un portable qui date de quelques années, hein. Exactement. Oui, aujourd'hui, la population française, c'est deux personnes sur trois équipées d'un smartphone. Et aujourd'hui, quel rapport avec ma chronique mensuelle sur la rénovation énergétique? Parce que le petit téléphone portable qu'on a tous, ou pratiquement tous dans la poche, a des impacts sur l'environnement. Et il faut le savoir, d'où l'intérêt de la chronique aujourd'hui. Sur qu'est-ce qui fait notre téléphone et comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on fait après. Déjà rapidement sur la construction, la conception du téléphone et du smartphone. Déjà la réalisation de sa réflexion, qui est généralement fait plutôt, on dit que le téléphone fait 2 fois le tour du monde, forcément parce que la conception vient plutôt des États-Unis. Après, on va extraire les différents matériaux et pour la petite info, si on pose la question, aujourd'hui dans un smartphone, c'est 70 matériaux et minerais différents. Et après, donc il y a arriver à aller extraire ces différents matériaux et les minerais qui sont rarement faits dans de très bonnes conditions, voire plutôt même des mauvaises conditions. Donc là, il y a cette partie un peu extraction des matières. Après, la conception, elle, qui est plutôt sur le bassin asiatique. Et après, donc, on revient plutôt en Europe et dans les pays industrialisés pour la revente de ces petits appareils bien pratiques au demeurant. Donc la conception, déjà, un gros impact. Deuxième chose, une fois qu'on achète ce téléphone, on l'utilise. Et comment bien utiliser son téléphone? Déjà, des petites choses sur l'énergie. La fameuse question, c'est à quel moment on recharge son téléphone et combien de temps? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le téléphone, il ne faut pas attendre qu'il soit complètement déchargé pour le recharger. Combien de pourcents? Entre 15 et 1%. Attendez d'avoir au moins consommé donc 85% de la batterie pour recharger votre téléphone. Généralement, on voit d'ailleurs sur l'écran que la petite pile ou la recharge diminue. Souvent, elle commence à devenir jaune quand on arrive vers les 15%. C'est ça, et certaines marques de téléphone envoient un petit rappel quand on tombe en dessous des 15, pensez à recharger. Donc ça, c'est le moment de recharger le téléphone. Déjà, on le recharge à 15%. On ne laisse pas toute la nuit. Et deuxième chose, combien de temps on le laisse recharger? On ne le laisse pas toute la nuit, exactement, Jean-Christophe. L'idée, c'est on laisse le temps qu'il se recharge. Une fois que le téléphone est chargé, ça varie, certains téléphones assez rapidement, 1 heure, d'autres un peu plus, 2 heures, 2 heures. Des chargeurs aussi qui sont plus performants? Oui, il y a des chargeurs qui sont compatibles avec le téléphone et qui permettent d'une rapide, plus boostée, plus rapidement que ces 2 heures, donc des fois en 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça peut être pratique. C'est plié, comme on dit. C'est ça, c'est rechargé surtout. Et là, on débranche le téléphone donc, de son câble d'alimentation, mais on pense également à débrancher l'alimentation du mur. Donc voilà, on voit encore de temps en temps des chargeurs branchés dans le mur, très bien, mais au bout du fil, il n'y a plus de téléphone. Aucun intérêt, donc ça consomme à ce moment-là. Donc pensez, pour des économies d'énergie, à enlever la prise du mur, le chargeur du mur. Donc voilà un petit peu sur les usages et surtout la durée de vie. Je vous vois venir, Amaury. Vous allez nous parler de la conservation ou de la transmission, de la revente, du recyclage d'un téléphone qui ne serait, ça reste conditionnel, plus à notre goût, qui ne serait plus dans l'air du temps. C'est ça, aujourd'hui, la majorité des rotations sur le téléphone portable se font au bout de 2 ans. Mais au bout de 2 ans, le téléphone, il n'est pas complètement, j'ai envie de dire, un terme violent, il n'est pas mort le téléphone, il peut encore fonctionner, on peut lui donner une seconde vie. Est-ce que ce serait lié à l'obsolescence programmée ou non? Un peu, les mises à jour qui se refont plus sur les logiciels, tout ce qui est com, publicité, qui dit voici le nouveau téléphone X, il est beaucoup mieux que le P qui était avant et qui est encore mieux que le Venez R. participer à un jeu en magasin pour tenter de gagner le dernier modèle. Ça peut être un peu ça, donc les téléphones peuvent avoir une seconde vie
Et il y a aussi un point important, c'est tous les téléphones qui ne sont, qui ne sont pas remis dans le cycle du recyclage et qui restent à dormir tranquillement dans un tiroir. Et ça, c'est pas bon. Ah non, 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 ceux-là, ils peuvent être recyclés. Il y a les fameux 70 matériaux et minerais dont on parlait en introduction. Ils peuvent être recyclés. Les points de vente sont aussi des points de collecte pour aller remettre ce téléphone. Après, des petites astuces. On a parlé du chargement, mais il y a aussi l'entretien du téléphone. Pensez à y mettre un film protecteur, à y mettre une petite coque de protection, exactement, qui permet en fait de durer, d'avoir une vie qui dure plus longtemps, tout simplement. Est-ce qu'il n'est pas aussi judicieux d'enlever les applications qui ne sont pas utiles ou lorsqu'on navigue avec le smartphone, toutes les pages qui sont au fond, que des fois on laisse et qui sont énergivores peut-être? Les applications en fond d'écran qui tournent sans qu'on puisse s'en rendre compte, en tout cas, oui, si on peut faire un petit peu de nettoyage à ce moment-là, ça peut être que bénéfique pour l'utilité du téléphone, tout comme aussi de GPS. Aujourd'hui, le téléphone sert à téléphoner normalement, mais beaucoup de navigation sur Internet et beaucoup de navigation sur la route, en vélo, à pied, et donc le GPS consomme énormément d'énergie et fait chauffer le téléphone. Pensez de temps en temps à couper le GPS lors d'une pause, il n'y a pas besoin de savoir dans quelle station-service on est sur l'autoroute. Alors c'est vrai qu'on est aussi tenté, puisqu'on peut prendre des photos bien sûr avec la plupart des smartphones maintenant, en Maurice Laurier, on est tenté de stocker des vidéos, des photos. Et ça aussi c'est énergivore? Ça peut être stocké dans deux endroits. Ça peut être stocké dans le téléphone, donc il va le faire ralentir si c'est stocké dans le téléphone. Et il y a aussi tout ce qui est autour des espaces en ligne, le terme anglais qui est nuage. On va parler très bien anglais, Jean-Christophe. Donc oui, le cloud, le nuage qui permet en fait de stocker et qui est également lui très énergivore. Les nuages sont chargés au fur et à mesure, non? Il va y avoir des cordes sur nous bientôt. C'est ça, exactement. Vous faites référence à mon joli suite de ce matin. Merci Jean-Christophe. Et donc maintenant, les clouds nécessitent énormément d'énergie, sont de plus en plus nombreux, et donc pensez à des photos qui sont tout simplement moches, pensez à les supprimer aussi bien de votre téléphone que votre cloud, gardez que les plus belles et éventuellement imprimez-les. Il y a aussi la taille, on peut compresser en fait. On peut compresser les photos, on peut les stocker sur une clé USB et les regarder que de temps en temps. Et l'idée de l'album de famille qu'on sortait il y a de ça encore quelques années était assez intéressant. Mais oui, gardons le téléphone pour téléphoner, envoyer des mails, jouer un peu, se déplacer, mais faisons attention à notre usage. Et si vous me le permettez, en parlant des appels et des emails qu'on peut envoyer, je voulais vous informer que la Maison de l'Habitat, en partenariat avec la commune de Trépérien, propose un spectacle, une conférence gesticulée le vendredi 17 juin à 20h. Et donc les réservations se font actuellement par téléphone ou par email. Quel est le sujet de la conférence? Ah, c'est la rénovation des 3 petits cochons. Attention, qu'est-ce que veut dire la conférence gesticulée de la rénovation des 3 petits cochons? C'est pour toutes les personnes comme vous, comme moi, qui se posent des questions actuellement sur j'ai un projet de rénovation, je veux isoler ma maison, je veux remplacer mon système de chauffage, mes fenêtres elles sont un peu vieilles, je les changerais bien. Toute la rénovation animée, présentée pendant 1h20 à partir de 12 ans par la compagnie des frères Le Propre, qui aujourd'hui... Bien nommé. C'est ça. Il sera sur scène et donc va vous amener dans la réflexion, les informations autour de cette rénovation. Nous serons présents, différents intervenants seront également présents pour répondre à l'ensemble de vos questions après cette conférence. Donc ce que je disais, elle a lieu le vendredi 17 juin prochain à la salle des fêtes de la commune de Trépérien. Donc les emails pour vous inscrire, donc c'est sur infoénergie au singulier @pi-stmalo.fr ou 02 99 21 27 26. Il reste encore quelques places. La conférence est gratuite en plus d'être gesticulée. Ça fait gratuit de gesticuler, c'est la conférence des 2 G. Ou comment faire passer un message dans la bonne humeur. C'est ça, avec l'humour. C'est ça même. Et l'idée, c'est la première marche, la porte d'entrée pour ensuite de nouveaux projets sur
de la visite de maisons rénovées, des visites de chantier, du chantier participatif, mais voici une première porte d'entrée pour rentrer un peu plus dans le dur de la rénovation Ça énergétique. devient plus concret, hein, plus vivant, C'est ça plus même. palpable. Merci beaucoup, Amaury Le Beurrier, pour toutes ces précisions. On vous retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain. Pour Peut-être une surprise, peut-être pour un Aline qui sujet. revient. Ah, Aline will be back. On l'espère. À très bientôt. Au revoir et bonnes vacances pour vous peut-être à ce C'est moment-là. gentil. Merci.